Au Togo, nous allons parler ce soir de l'interpellation, arrestation pour d'autres, de Madame Brigitte Kafui-Adjamabo Johnson. Madame Johnson, elle est la secrétaire nationale de la Convention démocratique des peuples africains, la CDPA, mais en même temps la coordinatrice de la dynamique Monseigneur Koudjou, cette dynamique qui a porté la candidature de l'ancien Premier ministre Agbeome Kodjo et qui continue de clamer sa victoire. L'interpellation de Madame Adjamabo survient au lendemain de celle d'un autre membre de la dynamique, Gérard Djossou, qui est président de la Commission des affaires sociales en charge des droits de l'homme de la DMK. Le procureur de la République est intervenu sur l'affaire et a parlé d'une tentative de déstabilisation des institutions de la République. C'est quand même très lourd, hein, Basile Agbo, comme accusation. Question simple pour commencer. Quand vous regardez le profil de Madame Adjamabo, vous la voyez dans ce rôle qu'on lui colle aujourd'hui dans cette accusation? Et qui a jamais vu un terroriste dans son rôle? Non, j'allais te poser la question. C'est-à-dire que les malfaiteurs n'ont jamais trouvé inscrit sur leur front « je suis malfaiteur ». On devient malfaiteur, on ne naît pas malfaiteur. Donc, il y a des conditions dans lesquelles on vit qui parfois obligent à devenir ce qu'on n'aurait jamais voulu devenir. Ce qui se passe aujourd'hui, la dynamique, Monseigneur Kodjo avait demandé à faire des marches. Oui, le samedi 22. Compte tenu de la situation dans le pays, les autorités du pays ont dit la marche là, on ne peut pas la faire. Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et il y a une crise sanitaire qui est là et qui n'autorise pas à encore faire de ces choses. Ce n'est pas seulement qu'au Togo qu'on interdit ces genres de marches. Même dans les pays européens, il y a des marches qu'on a interdites. Je crois que dans les normes, eh bien, la dynamique Kodjo devait pouvoir respecter ce que le pouvoir est en train de dire pour empêcher que la pandémie, dont nous sommes en train donc en lutte tout le temps, que ça ne se répande pas. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a été empêché. Malheureusement, les enquêtes qui s'étaient poursuivies peut-être donc du côté donc de la gendarmerie ont démontré qu'il y a des plans de déstabilisation du pays. S'il n'y avait pas une découverte de plan de déstabilisation, le procureur ne s'en serait pas pris pour aller prendre les deux personnalités dont vous êtes en train de parler. Gérard en première position et Madame Adjamabo en deuxième position. Donc je crois que nécessairement le procureur de la République a des éléments d'appréciation qui lui disent que ces deux personnages-là sont en train de mijoter des plans pour déstabiliser le pays. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas regarder la personne pour dire ouais, celui-là, il faut lui donner le bon Dieu sans confession. Il n'a qu'à... Non, les hommes changent selon la situation dans laquelle ils évoluent. Madame Adjamabo peut devenir ce qu'on est en train donc de soupçonner de lui. Monsieur Gérard peut devenir ce qu'on est en train de soupçonner. Si tant est que ils avaient une vision qui a été empêchée. Donc, on devient ce qu'on n'aurait jamais voulu être. Donc, demander si je le vois dans cette posture-là, elle peut être dans cette posture comme ne pas l'être. Mais le procureur de la République a dit, on a des éléments contre ces personnes-là. Et donc, le procureur a le droit de faire son enquête et de continuer de poursuivre. David, même question à Brigitte Adjamabo. C'est cette femme qui est restée un peu constante dans son rôle d'opposante au régime en place. Cette accusation qu'on lui fait porter aujourd'hui, vous la voyez dans ce rôle? Je pense que... enfin, moi, personnellement, j'estime que c'est un peu une exagération. C'est peut-être ma conception personnelle. Mais je crois que si de telles accusations allaient être portées contre cette femme, ça daterait de très longtemps. Ou pendant une période de la lutte politique, la crise politique que le Togo avait traversée avait dépassé la limite du raisonnable, la limite de la stabilité. C'est-à-dire qu'il avait fallu peut-être un petit détail pour faire changer les choses. C'était pendant ces périodes-là qu'on aurait parlé de déstabilisation, ou pendant cette période on aurait accusé cette dame de vouloir attenter à la sécurité intérieure du pays, que beaucoup de Togolais ne seraient pas surpris. Mais aujourd'hui, depuis samedi, lorsque l'information était arrivée, tout le monde était surpris.
tout le monde a commencé à se poser la question de savoir si véritablement ce dont elle est accusée était vrai. Pourquoi cela? Parce que sur plusieurs dossiers, il y a eu de ces accusations qui n'ont jamais abouti. Pour des politiques, c'est une façon de tuer le chat qui dérangeait. C'est une façon d'anéantir les efforts qui sont investis par l'autre camp qui continuait par déranger, par rendre les choses difficiles de l'autre côté. Mais néanmoins, on parle de plan de déstabilisation. C'est pas la première fois que ce terme sort de la bouche du procureur. On savait pour le cas de Kwacha, on savait pour le cas de la révolution Tiger, il y avait eu les mêmes mots qui ont été prononcés. Et aujourd'hui, c'est sur Madame Adjamagbo. Moi, j'estime que le Togo, aujourd'hui, n'a pas besoin qu'on en arrive encore là, puisqu'il est facile d'accuser un opposant ou un adversaire politique, mais il est difficile d'apporter les preuves pour justifier ou étayer ces accusations. Néanmoins, le procureur s'étant saisi du dossier, nous estimons, ou moi j'estime que les preuves pourront être brandies au moment venu pour justement matérialiser ces accusations. Mais quand vous sortez dans la rue et que vous demandez à 10 Togolais, je pense que 8 à 9 Togolais vous diront c'est une affabulation, ces accusations. On sait à quoi elles sont destinées, on sait pourquoi elle a été mise aux arrêts. Le doute raisonnable, il est permis? Le doute raisonnable, permis, ça dépend de quel côté du problème on se trouve. Moi, je dirais ceci, que nous sommes en politique et Mme Adjamagbo Brigitte a une longue carrière politique que nous connaissions. Mais depuis, je peux dire, ces 3 dernières années, il y a eu, je peux dire, en quelque sorte, une mutation de sa personnalité, de sa carrure politique. Elle est devenue, je peux dire, non seulement plus engagée, mais un peu plus radicale et violente même dans ses propos parfois. Les menaces fusaient de part et d'autre. Et maintenant, la situation qui le commandait aussi. Absolument. Mais quand on analyse un peu les événements de ces derniers jours jusqu'à l'intervention du procureur, l'interpellation de Gérard Diossou et puis ensuite de Madame Brigitte Adjamagbo, moi je dirais aux Togolais, évitons-nous d'aller dans des débats peut-être creux, inutiles, sans peut-être poser les bons fondements. Parce que quelque part, nous sommes sortis de la présidentielle dont nous connaissons tout ce qui avait émaillé les revendications et protestations de cette plateforme de l'opposition contre le régime en place par rapport à la victoire soi-disant de Agbeyome Kodjo. Et après, les enquêtes ont livré beaucoup d'éléments qui prouvent que nous sommes sortis de ce nuage-là, cette obscurité-là, et normalement le pays est en train de se relancer. On ne peut plus revenir à ce débat de qui a gagné les élections parce que tous les éléments sont là. Le président Faye est sorti vainqueur de ces élections. Les institutions de la République ont déjà signé cette victoire et aujourd'hui le gouvernement même est formé et est en train de travailler. Et donc, c'est ces éléments qui donnent raison aux tenants des institutions, je peux dire, législatives et, je peux dire, sécuritaires de notre pays, de pouvoir taxer certaines actions, certains agissements de la C14 ou bien de Adjamagbo et de Gérard, de tentatives de renversement, parce que nous sommes passés de la période électorale à une période maintenant d'accalmie où le pays est en train d'aller bon train. Donc, sortir encore, faire des soubresauts intempestifs pour revendiquer ou bien tenter quoi que ce soit politiquement et pour la santé même de notre pays, cela serait normalement mal vu, même dans n'importe quel pays. Maintenant, je veux revenir par rapport à votre question de doute pour dire ceci, que le doute peut être permis pour celui qui veut douter, ou bien celui qui pense que c'est peut-être aller trop en besogne par rapport au commandant ou bien aux éléments du SCRIC qui ont fait les interpellations et à la réaction du procureur, à chacun de faire son choix. Mais moi, je pense que l'opposition togolaise
est devenu, excusez-moi, un peu têtu depuis l'aube de 2020. Et il y a quelque chose dans le cœur de cette opposition qu'elle ne veut pas que quiconque puisse lui arracher. C'est cette idée, cette croyance de pouvoir en arriver à une révolution populaire, comme exemple, entre guillemets, ce qui s'était passé avec Blaise Compaoré au Burkina Faso. Et je me rappelle du général Ya qui avait dit au temps de Tikpi Atchandam, le Burkina c'est le Burkina, le Togo c'est le Togo. Donc, je pense que cette sensation, ce désir-là, reste toujours dans le cœur de notre opposition, surtout portée peut-être par Mme Adjamagbo. Et qui sait, surtout quand on parle des services de renseignement togolais, moi, c'est un service auquel moi je voue beaucoup de fiabilité. Quand on fait des enquêtes politiques au Togo, je sais qu'il y a des gens qui savent fouiller et sortir de vrais éléments. Je sais que le SCRIC a quelque chose. Ils ont des éléments, des mobiles. Et on attend dans les prochains jours pour voir quels sont les résultats que le procureur va nous présenter. Il y a aussi quelque chose qui j'allais dire, chiffonne un peu les gens, c'est on a l'impression qu'on ne met jamais de la forme dans ces genres de process. Gérard Jossou, il a été carrément pris dans des conditions rocambolesques, en plein centre-ville, sans aucune forme. Madame Adjamagbo, on l'a pris, on l'a ramené chez elle. Il y a eu perquisition pendant près de 2 heures. Elle n'a jamais été placée en état d'arrestation. Il n'y a pas eu de mandat de perquisition. Sa famille dit que c'est quand elle quittait les agents quittaient le domicile qu'ils ont entendu parler de son repas du soir. Donc, on se sont dit qu'elle sera gardée. S'il y a une procédure, ce qui suppose des enquêtes en amont, où il y avait des soupçons, pourquoi on ne met pas cette forme? On est dans un état supposé être état de droit. Vous ne perquisitionnez pas sans mandat chez quelqu'un. Non. La perquisition sans mandat, non. Lorsque un agent de sécurité en tenue arrive chez vous, la tenue ne veut rien dire. La tenue veut tout dire. Ne veut rien dire. Non, on n'a pas je besoin suis dans ma maison, mandat. vous ne venez pas parce que vous êtes en tenue pour fouiller Ouais, chez moi. ouais, on peut Non, c'est perquisitionner mon chez vous. domicile D'abord, privé. Vous ne fouillez êtes pas sans D'abord, mandat. Madame Adjamagbo a été ramenée chez elle. Vous êtes en Ce infraction. n'est que lorsqu'elle est ramenée qu'on a fait la perquisition. Oui, Non, il doit y avoir un mandat. Sans mandat. Mais écoute, nous, on a fait des séminaires avec le ministère de la Sécurité qui nous a dit, dès l'instant où un agent se présente chez vous, pour vous dire qu'on l'envoie perquisitionner chez vous. N'importe quel voleur peut prendre n'importe quel habit d'un Mais agent écoutez, pour me non, dire qu'on écoutez, m'envoie non. chez vous. Lorsque- C'est pour ça qu'il doit y avoir un mandat Vous savez, signé lorsqu'on de la parle justice. lorsqu'on parle de décivilisation de la sécurité de l'État, Ça ce n'empêche terme-là pas de est- respecter la loi. Hein. C'est ce que moi je veux De comprendre. quelle hein, loi si- vous parlez? C'est une première Le procureur a dit de quoi Madame Adjamagbo est accusée. Oui, Au mais jour le d'aujourd'hui, procureur elle est sorti prévenue. après coup, hein, après qu'il y ait eu la Après qu'on ait perquisition et perquisitionné tout, chez oui. elle, mais est-ce que, de toutes les façons, la police n'a pas refusé d'avoir fait une perquisition chez Madame Adjamagbo? Mais mandat. est-ce que ça doit se faire comme ça? Bon, si Dans vous un attendez, état de droit, si vous attendez vas-y, que alors. quelqu'un veut attenter à la sécurité intérieure du pays et que vous attendez qu'on délivre un mandat Ça prend combien de temps? et avant d'aller fouiller chez la personne peut essayer Non, mais de la faire personne est déjà disparaître, dans de vos faire mains. disparaître sous tout. Mais on Non, peut le être là, mandat, mais faire on ne disparaître. vous avertit pas. Hein, vous avez un mandat, vous venez chez moi, vous présentez le mandat. De toutes les Vous façons, êtes venu il y a perquisitionner. une procédure qui est en cours. Non, Basile. Laissons la procédure évoluer Non, Basile, je et pense qu'il aller faut- jusqu'à son terme pour juger de ce que nous sommes en train de... Il faut notifier ces petits défauts qui font ombrage à l'indépendance de la justice de notre pays. C'est pas parce que c'est Madame Adjamagbo, même si c'est vous à qui cette situation arrive, je ne le souhaite pas. Il faut quand même matérialiser et dénoncer ces défauts-là. Dans le cas du dossier d'Agbéomé, c'était la même chose. La dernière convocation qui lui a été envoyée, l'ultime convocation était prescrite pour 9h ou 10h. À 8h, la police... La personne dit qu'elle ne se présentera Oui, pas. mais attendez. La police est avertie. Non, attendez, même si la police est avertie. Ouais. Je pense que c'est ce qui fonde ce qu'on appelle l'état de droit. Quand des choses comme ça se passent, on voit d'abord le président de la République. Les gens pensent que c'est lui qui est derrière tout ça, ou c'est lui qui donne des ordres, ou c'est lui qui transgresse la loi. Non. Je Chaque pense pouvoir que au Togo dans un état de est droit, exercé
Oui. la liberté. Mais de dans un chacun état des de droit, pouvoirs. il faut... Il n'y a pas que le président qui va donner Les des ordres lois un peu sont partout. faites pour être respectées Ouais. et être appliquées. À partir du moment où vous mettez des gens aux arrêts, c'est l'application d'une loi. Donc, respecter le contenu juridique de cette loi-là. Qu'est-ce que ça coûtait? Un mandat d'arrêt protège aussi la police qui allait procéder à la mise aux arrêts de Mme Adjamagbo. Demain, si le dossier atterrit devant la justice, Mme Adjamagbo peut déposer une plainte. Si elle sort de cette affaire, elle peut déposer une plainte contre la police. Et si le dossier atterrit sur la table du juge, la police ne pourra pas justifier, quelles que soient les raisons qui motivent l'arrestation qui a été ordonnée envers un Togolais. En tout cas, il faut vous protéger, vous qui passez à l'action, il faut vous protéger. Vous perquisitionnez chez une personne, le mandat de perquisition est établi justement pour donner une force et une autorité à l'équipe de policiers qui est allée pour perquisitionner chez vous. Mais quand vous arrivez, encore que la personne est mise aux arrêts, la personne est dans les mains du SCRIC, on l'a ramenée chez elle à la maison et on a procédé à une perquisition, rédiger un mandat de perquisition. Vous savez combien de temps ça met? 2 minutes, juste poser la signature, puisque le document est déjà saisi sur tous les ordinateurs dans la police. Il suffit juste de mettre les noms, la date, le lieu, vous imprimez, vous donnez au procureur ou à quelqu'un qui a une autorité judiciaire, ici vous donnez à l'équipe de la police. C'est tout. Mais quand ça se passe comme ça, souvent, ça donne l'impression que vous avez des choses contre cette personne. Même si vous avez raison, pour beaucoup de Togolais qui vivent ce genre de situation, ça donne l'impression que vous voulez créer des ennuis à cette personne. Et donc, c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas pourquoi ça se passe comme ça. Alors, en posant la question tout à l'heure sur le profil d'Adjamagbo, en évoquant les doutes, c'est pas vraiment pour dire si elle l'a fait ou pas, mais est-ce que derrière, on n'essaye pas aussi de voir un peu la main d'Agbeyome Kodjo qui, je le rappelle, est dans son champ de maïs, piloterait les choses en filigrane? Si, et je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, Agbeyome a gardé une passerelle, même si ça doit être une passerelle un peu voilée, de communication avec ceux qui sont les points clés de son équipe et ceux avec qui il a toujours nourri ce désir de renverser après sa soi-disant victoire perdue maintenant le régime. Mais je voulais réagir par rapport à l'intervention salutaire, je dis entre guillemets, de David tout à l'heure. Mais je dirais tout simplement, en temps normal, je valide tout ce que David vient de dire. Et c'est ça qui fonde l'esprit des lois, ou bien le droit dans un pays. Maintenant, quand nous rentrons dans, je peux dire, le schéma actuel des choses, la police ou bien les institutions sécuritaires dans tout pays a ce qu'on appelle la légitime défense qui s'applique à la fois aux individus, mais en même temps aux institutions de l'État ou bien à l'État lui-même pris comme individu ou entité. Et donc, quand on parle de situation révolutionnaire ou bien tentative de renversement des institutions, c'est un peu semblable à des situations de légitime défense sur le plan individuel, de personne à personne. Et donc, quand par exemple, vous sentez que vous êtes menacé à un niveau donné, soit c'est par un adversaire ou bien un criminel en flagrant délit, cela ne permet plus d'appliquer le droit sous sa forme de perquisition, aller chercher le mandat de perquisition, le faire signer et autres là. Et il y a d'autres passerelles, d'autres formules que la loi donne maintenant à l'autorité judiciaire de pouvoir procéder. On peut faire une perquisition sans mandat si on juge une situation de légitime défense, une urgence pour la sûreté de l'État. Parce que les révolutions qui marchent, c'est une fraction de seconde d'erreur. Et l'État a en lui-même cet automatisme, excusez-moi, de se protéger. C'est comme l'instinct de conservation que Dieu a mis en nous, les humains, et en tous les êtres vivants. Donc, l'entité État et ses institutions qui l'entourent ont en elles-mêmes plutôt, ce déclic-là de s'auto-préserver. Non seulement eux,
qui sont les tenants des institutions, mais le pays et la population Mais ça- en ça va ne veut pas aussi dire que c'est pareil. légal, ça ne veut Et pas donc dire que voilà c'est un légal, peu mais ce qui a fait que Ça ne veut pas dire quand, que c'est légal. oui, quand nous rentrons dans ces champs de situation de légitime défense, L'État est surtout aussi le que, premier protecteur surtout de que droits. les Voilà. agissements de la C14 ou bien des Guillaume et Adjamagbo Quel sortent du cadre légal et rentrent dans ce qu'on appelle le gangstérisme politique. Quel agissement hein, Il n'y a pas eu Qu'est-ce d'agissement. qui matérialise proprement ces parlé. agissements? De quel agissement vous parlez? Quand, En appelant à manifester, pas l'appel à manifestation, en appelant mais à réclamer la victoire de la DMK. tout ça c'est révolu. Mais quand on passe à la volonté de renverser les institutions, C'est cette c'est du volonté qu'on cherche. gangstérisme, C'est cette c'est du volonté gangstérisme qu'on politique. Quand on le dit verbalement, vous voyez, Moi, j'ai jamais entendu ces gens. l'intention, juridiquement, l'intention vaut aussi parfois le Est-ce coup. qu'un Vous membre comprenez? de la Et DMK donc, moi, je a déjà pense que tenu- nous devons essayer de voir qu'est-ce qui a amené le SCRIC à ramener Adjamagbo chez elle pour aller perquisitionner. Parce qu'ils étaient en Ils disent interrogatoire, qu'ils ont ils étaient appris- sûrement en train de l'interroger. Dans le communiqué du procureur, ils disent que les enquêtes ont permis la perquisition, ont permis la découverte et la saisie de documents compromettants chez Gérard Diossou. L'enquête ayant révélé que Brigitte Adjamagbo Johnson était en possession d'autres documents en lien avec le plan de déstabilisation. Voilà. Et donc, voilà toute une suite logique d'éléments qui permettent maintenant au SCRIC d'outrepasser. Si tu dis l'enquête, je sais pas, on a interrogé. Oui, Gérard et Diossou, quand on qui a parle dit de la qu'il y a sûreté, d'autres documents la ici. sûreté de l'État, n'attendez pas que ces documents soient mis à la face du public. Vous voyez, on va juste survoler un peu de quoi il est question, mais on ne va pas présenter ça. Ça rentre dans ce qu'on appelle les secrets de Bon, procédure. en tout cas, les secrets de suivra l'affaire, procédure. mais moi, j'ai du mal à voir Madame Adjamagbo Poutis. C'est pas forcément J'ai poutiste. du mal à la voir. Mais ce qu'on parle de... c'est le procureur qui a clairement utilisé le mot plan de déstabilisation. Déstabilisation. Donc, si c'est le cas, ça suppose qu'on doit s'attendre à d'autres interpellations. On ne peut pas supposer qu'il n'y a que les deux. Hein. Non, nécessairement. Nécessairement. Il n'y a pas que les deux personnes qui vont, je ne sais pas, déstabiliser le pays. Il doit y avoir tout un plan et il doit y avoir d'autres personnes qui seront également impliquées dans ce plan. Et il faut croire qu'on s'étonne que dans les jours à venir, il y ait des personnes qu'on interpelle dans cette affaire. Lorsque, on dit, quand la sécurité de l'État est menacée, ben, il n'y a plus à suivre, je ne sais pas quelle règle. Le protocole ou autre. ordinaire. Et on y va rapidement parce qu'il y a urgence. Il y a urgence, c'est à raison d'État. Et lorsqu'on évoque la raison d'État, n'attendez-vous pas qu'on fasse des omelettes, etc., en arrangeant les choses. Non, on casse rapidement. Si tu pour qu'on puisse permets, découvrir si ce tu qu'il permets, faut. je voulais rappeler par rapport à sa question de légalité, Thomas Hobbes qui se posait la question de savoir si le souverain qui édicte les lois pour protéger la cité doit être ex-legem ou post-legem, c'est-à-dire, Soumis aux voilà, lois ou voilà, il y a des étalons où le souverain doit être ex-legem et pour pouvoir donner force à la loi. Donc, merci pour avoir égratigné quelques secondes. C'est toi qui avais la parole. Donc, il faut quand même qu'on comprenne la mesure de la chose. C'est-à-dire que je ne vois pas le procureur ou bien la police ou la gendarmerie en train de se lever un bon matin après s'être réveillé et dire bon, nous allons accuser Mme Adjamagbo de vouloir déstabiliser le Pas pays. du tout. Sans qu'il y ait des Oui, éléments. on Et ne moi, dit je pas dis que il y a la des police éléments. a fait des accusations fantaisistes. Non, c'est pas ce qu'on dit. Voilà. Mais Et donc, face on à ces essaie de éléments, on dit s'interroger. déstabilisation de l'État, un plan pour déstabiliser la souveraineté de l'État. Mais parfois, on s'amuse. Quand je lis parfois sur les réseaux sociaux des petits amusements, je dis non. L'État, quand il y a raison d'État, mais il y a certaines choses que on ne fait plus avec des gants. Hein. On y va rapidement pour qu'on puisse sauver ce qui doit être sauvé. C'est ça. Et c'est très beau de raconter des histoires qu'il faut aller avec, je ne sais pas. Ce Non. qui est extraordinaire dans vos développements, parce que tout à l'heure, j'ai suivi véritablement l'exposition que mon cher ami a faite tout à l'heure pour expliquer le caractère illégal de l'intervention de la police sur certains dossiers urgents. Ce qui est extraordinaire, c'est que la personne qui est mise en accusation était dans les mains du SCRIC. Oui. Elle avait été arrêtée chez elle. Interpellé, oui. Interpellée. Non, elle était d'abord convoquée au SCRIC. Arrivée au SCRIC, on la met aux arrêts. On la ramène chez elle et on procède à la perquisition. Je ne sais pas si pendant tout ce temps,
qu'est-ce qui peut se passer si on sortait un mandat de perquisition pour accompagner l'action? Je ne sais pas pourquoi tu t'en tiens à cette affaire de mandat de perquisition. On peut ne pas avoir un mandat de perquisition, mais on perquisitionne, parce qu'il y a urgence. Vous avez dit que les membres de la DMK tiennent des propos qui expliquent leur volonté de déstabiliser. Je pense que c'était vous. Ben, je ne sais pas, à moins que j'ai une mémoire courte, je voudrais qu'on me rappelle s'il y a des paroles. Mais écoute, David, tu écoutes tout ce que les gens de la DMK disent, matin, midi, soir. Tu es au courant, tu as, je ne sais pas, un enregistrement qui enregistre. Non, mais je voudrais. Avoir des justement, c'est pour ça que je dis je voudrais. C'est ça, je dis. Alors, ma troisième. S'il n'y a pas d'éléments, c'est la première fois qu'on est allé arrêter Mme Adjamabo, qu'on a arrêté Gérard dans cette affaire-là. On ne se lève pas tous les matins pour le faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments, on n'irait pas les arrêter. Oui, dans ce cas d'espèce, c'est des accusations qui sont portées contre ces personnes. Oui. Ce n'est pas encore des confirmations. Non, ce n'est pas des confirmations. Okay. Elles demeurent. Qui sont suffisamment graves. Hein. Voilà, qui sont suffisamment graves et qui ont permis peut-être à leur interpellation. Mais derrière tout ça. Qui va se tenir pour maintenant dire qu'ils sont accusés de... Non, c'est la volonté de tout le monde, qu'on sache ce qui se passe vraiment. Mais il faut pourquoi attendre. ils ont été Le temps, on verra. Mais derrière tout ça, il y a quand même des responsables de la DMK qui sont là sur le territoire togolais, qui sont connus, on connaît leur résidence. Mais eux, ils ne sont pas inquiétés. Je parle de Monseigneur Podro, je parle de Agbeoumé qui est parti en exil. Je parle de certains, eux, ils ne sont pas inquiétés. Certains qui les premiers responsables, c'est ça, Mme Adjamabo. Je parle des deux. Moi, je parle de Monseigneur Podro et d'Agbeoumé. Ils sont là. Même s'il parle de Podro, il est là. Podro, moi, je pense que c'est l'évolution de l'enquête qui nous permettra de savoir qui serait le prochain à être invité ou bien à être entendu dans cette affaire. Le procureur communique dans les prochains jours pour qu'on en sache un peu plus. Nécessairement. Mais dans cette affaire-là, on ne communique pas aussi rapidement qu'on peut le croire. Dans une affaire. Oui, mais si c'est une tentative de déstabilisation, ça nous concerne tous. Hein, c'est notre pays à nous tous qu'on veut. Mais on va préserver la sûreté de l'État d'abord. Les besoins de l'enquête existent oui, parfois. Ils savent aussi ce sur quoi ils doivent communiquer. On ne peut pas prendre des gens comme ça et qu'on n'en sache rien du tout. Non, de toutes les façons. Je pense que le procureur va revenir au peuple togolais pour situer l'évolution de l'enquête. Merci Freddy. On le souhaite. Merci David Jagwavi. Basile Agbo, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci à tous. À demain.